Coucou! Pourquoi c'est autant important que ça d'apprendre à être soi-même? J'ai trouvé 2 exemples qui peuvent bien illustrer le pourquoi. On est un peu comme un corps. On est un grand corps, tout ensemble. On a plusieurs cellules dans notre corps. On s'entend? Des milliards et des milliards. Et si on n'apprend pas réellement à définir quelle cellule on est ou à quel endroit on doit être dans ce corps-là, ça fait en sorte qu'il va y avoir un débalancement au niveau de la santé du grand corps. On a tout un but commun qui est de faire fonctionner le grand corps. Si on ne reconnaît pas notre rôle, si on ne reconnaît pas pourquoi est-ce qu'on est différent de un ou de l'autre, ou qu'est-ce qu'on a d'unique, nous, en tant que cellule, ben ça ne fonctionnera pas. C'est très important qui on est en tant que cellule, à quoi on sert, pourquoi on est là. Aussi, ce qui est important, c'est de reconnaître au sein de ce grand corps-là la zone dans laquelle on doit être, au groupe de personnes avec qui on va être. Par exemple, moi, je suis une cellule qui est faite pour travailler au niveau de la tête et que je fais en sorte de toujours me tenir avec des cellules qui sont au niveau des oreilles. Ça fait en sorte que je pourrais pas réellement m'accomplir. Donc, c'est important d'être avec des personnes qui ressemblent à ce qu'on est réellement, nous, au fond de nous, pour que tout fonctionne. Deuxième exemple aussi que j'ai trouvé, c'est une autre manière pour moi de faire des prises de conscience assez universelles, c'est grâce aux couleurs. Parce qu'on a toutes notre couleur, on est toutes uniques. Il y en a des milliards de couleurs. Et on peut faire des mélanges parfois. Ça fait des beaux mélanges. Mais si on n'arrive pas à distinguer notre propre couleur à nous et qu'on essaie toujours de se mélanger aux autres, de devenir les autres, ça fait un peu comme quand on met toutes les couleurs ensemble, ça crée du brun marde. Ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas reconnu notre couleur à nous. Donc, on ne sait pas avec qui se matcher. On ne sait pas avec quelle couleur on peut être pour que ça fasse quelque chose de beau et nouveau. Donc, c'est important de reconnaître quelle couleur on est, avec qui on peut matcher, avec qui on peut pas. Est-ce qu'on se fond à une masse ou est-ce qu'on est réellement soi? Est-ce qu'on brille en tant que la seule et unique personne qu'on est? Si, par exemple, on reconnaît vraiment bien notre couleur, notre unicité, on peut faire des tests de couleurs, des fois. On peut prendre une goutte de notre propre couleur, essayer de la matcher avec la couleur de quelqu'un d'autre, mais par petites gouttes pour pas trop perdre la conscience de ce qu'on est. Et si, par exemple, cette personne-là, fait en sorte qu'elle est un peu plus sombre, parce que elle s'est trop mélangée aux autres couleurs, est devenue plus brune, plus terne, plus noire, moi, j'aurais pas tout pris mon énergie, toute ma couleur, pour savoir si cette personne doit être dans ma vie ou si cette personne fait partie de mon groupe. Donc ensuite, je peux me retirer et garder ma couleur. Je vais avoir pris cette petite goutte-là pour comprendre, pour essayer, oui. Et finalement, moi, si ça fonctionne pas, j'aurais pas perdu quoi que ce soit. Au contraire, je vais avoir appris. Une autre chose aussi que j'aimerais apporter, c'est l'importance de méditer, de revenir à l'intérieur de soi une fois de temps en temps, de prendre le temps de ramener notre aura. Parce que notre aura, c'est un peu notre couleur, à vrai dire. Et c'est cette couleur-là qui va faire en sorte de se mélanger avec les autres. Si on ne fait pas attention au mélange qu'on fait, c'est nous qu'on fait payer le prix. Donc, grâce à la méditation, grâce à la centralisation, que j'aime dire, qui est de se centrer à l'intérieur de soi, ça permet de bien délimiter un peu comme le contenant qu'on peut prendre quand on fait de la peinture. Il va y avoir plein de couleurs, une à côté de l'autre, oui, toutes proches, qu'on peut faire des mélanges, oui, mais elles vont pas toutes se mélanger ensemble. Donc, c'est important de vraiment refaire notre aura et prendre le temps de délimiter ça. Prendre conscience qu'on peut parfois s'éparpiller, qu'on peut aussi faire l'inverse et y revenir. C'est pas mal ça pour la vidéo de cette semaine. Assez courte, assez simple, mais c'est une prise de conscience que j'ai fait pour réussir à accomplir le tableau magnifique, réussir à faire fonctionner le corps, l'organisme. Voilà, je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous.